Le Sénégal s'enfonce dans une nouvelle crise politico-électorale déclenchée par le président sortant Macky Sall avec sa décision de reporter la présidentielle du 25 février contre toute attente. Report qui suscite une véritable levée de bouclier. Manifestations, dénonciations et condamnations se succèdent. Mais le cas Macky lâché par la CEDEAO, peut-être la France, campe toujours sur sa position, faisant craindre une crise majeure. Comment en est-on arrivé à cet imbroglio politique et quel schéma de sortie de crise au Sénégal? Nous en parlons avec nos consultants au plateau cette semaine et sans suspense, j'annonce avec nous la présence de l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Le Sénégal, c'est un sujet passionnant ces temps-ci. Et je crois que j'ai devant moi des gens qui connaissent 2-3 fois le Sénégal mieux que moi. Je passerai plus de temps à les écouter qu'à parler. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Avec à nos côtés également, comme annoncé, nous avons Eladj Mamadou Alioune Diouf. Eladj, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux collègues qui sont sur le plateau, bonjour également à tous qui nous suivent à travers le monde. Eladj Diouf est journaliste, historien, islamologue, éditorialiste. Vous suivez ses chroniques quotidiennes sur New TV tous les jours à 18h10, le décryptage. Et notre troisième invité, Yoro Mangara, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de New World Sport. C'est le téléspectateur plutôt. Ah oui, le lapsus l'a vendu. Yoro Mangara, journaliste sénégalais, consultant sportif, notamment sur New World TV, vous l'avez suivi sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais même d'ailleurs vous adresser la première question là-dessus. Une CAN bien particulière, hein. On a vu le Sénégal, bien sûr, décevant, le Cameroun balbutiant, mais Nigeria qui est revenu au niveau, la Côte d'Ivoire ressuscitée, mais aussi l'Afrique du Sud renaissante. On a vu des pays dits petits proposer du très beau football. Franchement, pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas tous les jours le football, le sport, mais j'ai l'impression que clairement le niveau du football africain est monté d'un cran lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, Yoro Mangara. Ça dépend, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que depuis qu'on nous sommes passés à 24 équipes, il fallait s'attendre qu'il y ait des surprises de ce genre. Avant, moi je me souviens, en 92 déjà, c'était 12 équipes. Nous sommes passés à 16, maintenant nous sommes à 24. Il y a des petits poussés qui viennent dans cette compétition, qui veulent se faire voir. Je me dis que les grandes nations se sont affaissées et les petites ont progressé. Aujourd'hui, vous voyez le Cameroun, il n'y a plus un grand nom il n'y a plus un grand joueur dans cette sélection. Le nom est resté, mais dedans, ça reste une coquille vide. Vous prenez un pays comme l'Algérie, c'est un grand nom, mais à l'intérieur, c'est une coquille vide. Vous prenez la Gambie, c'est un petit pays, mais qui progresse, qui participe à chaque tournoi international, que ce soit la CAN, que ce soit chez les petites catégories U17, U18, U20. Et donc, ces équipes-là essaient de travailler. On a une belle CAN, parce qu'aussi on a de belles pelouses. On n'en avait pas il y a 20, 30 ans. Si on fait des efforts au niveau des infrastructures, on fait des efforts au niveau de l'encadrement, ça voyage en business class ou avec un vol spécial. Avant, on voyait des joueurs qui passaient 2-3 jours à l'aéroport. Aujourd'hui, toutes ces conditions n'existent presque plus dans les sélections. C'est ce qui fait qu'on a assisté à une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Bravo donc à la Côte d'Ivoire. Et qui va gagner ce soir, Yoro Mangara? Je mettrai une pièce à la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire plutôt, parce que je crois que c'est une équipe qui revient de loin. Et quand on revient de loin, on n'a plus peur de la mort. Mais le Nigeria a une défense très solide, une attaque qui va vite. C'est le paradoxe. Avant cette CAN, tout le monde parlait de l'attaque du Nigeria.
quand on a Osimhen, on a Moses Simon, on a Lookman, on a des joueurs comme Boniface qui n'est pas là, qui fait partie des meilleurs buteurs de la Bundesliga, il est blessé juste avant la Coupe d'Afrique. Il y a Sadiq Omar qui est à la Real Sociedad, qui ne vient pas non plus pour cette Coupe d'Afrique, il est blessé 2 jours avant le début de la compétition. On se dit, waouh, quelle attaque côté Nigeria. Mais ce qu'on a vu depuis le début, ce n'est pas l'attaque, mais plutôt une bonne défense avec les 3 de derrière qui ne changent pas. Et c'est très difficile de bouger cette équipe. On verra tout à l'heure. À suivre en direct sur les antennes de New World TV avec nos équipes sur place. Retour donc sur le sujet du jour, le Sénégal et Macky Sall, lâché peut-être par la France et la CEDEAO. Mamadi Diouf, je voudrais commencer avec vous. La décision de ce report de la présidentielle, ce qui a jeté le feu aux poudres, la présidentielle du 25 février, est-ce qu'elle est pertinente ce report selon vous? Elle n'est pas pertinente et je me dis que le président lui-même a dû se rendre compte que le report n'est pas pertinent, puisque on peut l'analyser sous plusieurs angles. Le premier angle, vous avez un président dont le mandat est fini. C'est-à-dire Macky Sall fait partie de l'histoire du Sénégal en termes de président de la République. Il ne fait pas partie du futur. Qu'est-ce qu'il vient faire encore dans un report des élections? L'autre angle, c'est l'argument qu'on donne, qui est vraiment tiré des cheveux. On accuse son Premier ministre, qui est en même temps son candidat à l'élection présidentielle, d'avoir corrompu 2 parmi les juges du Conseil constitutionnel. Mais dans un état normal, le Premier ministre démissionne. S'il ne démissionne pas, le président de la République le démet de ses fonctions. Mais ici, on a vu le président Macky Sall dire à ses députés, qui ont la majorité à l'Assemblée, d'accompagner les députés du Parti démocratique sénégalais qui ont proposé au niveau de l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire. Et c'est cette commission d'enquête parlementaire que le président de la République prend comme argument pour dire qu'il y a un conflit, il y a une crise entre le régime parlementaire, entre le pouvoir législatif, l'Assemblée, le pouvoir judiciaire, le Conseil constitutionnel. Il y a un conflit. Qu'on fasse le travail d'enquête, qu'on sorte les résultats. D'autant que, même pendant les assises au niveau de l'Assemblée, aucune preuve n'a été présentée devant les députés, et ce sont les députés qui le disent. Donc, sur la base d'une allégation, le président a trouvé comme alibi une soi-disant crise qui n'existe pas, mais aujourd'hui, il a créé une véritable crise au Sénégal, parce que nous sommes déjà à 3 morts, sans compter les dégâts que tout le monde a pu constater à travers les médias. Donc, dans les faits, la décision, elle n'est pas pertinente du tout. Dans la pratique, on a vu comment les Sénégalais, de façon générale, et puis de tous bords, parce que cette fois-ci, vous avez 2 rejets. Vous avez un rejet politique, avec les partis qui avaient des candidats de façon générale. Vous avez un rejet citoyen, avec des syndicats, avec des individualités, avec des religieux, toutes sortes de personnes qui se prononcent pour dire non, que le calendrier électoral soit respecté. Donc finalement, on se pose la question, quelle mouche a pu piquer le président de la République pour reporter les élections? Monsieur Diouf, c'est d'autant plus paradoxal que mercredi, en Conseil des ministres, Macky Sall a réitéré son soutien et a réitéré devant le peuple sénégalais que Amadou Ba était son candidat et que le Premier ministre avait toute sa confiance. Comment quelqu'un qui aurait soudoyé des juges du Conseil constitutionnel, c'est quand même grave, et ça nous... Mais soit s'il n'est pas démis de ses fonctions, mais il doit démissionner de lui-même. Il ne part pas. Vous réitérez votre confiance à votre Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est encore là et qu'il est le candidat de la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que j'ai suivi aussi Abdoumbaou, qui est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui disait qu'il n'y a pas de crise d'institution au Sénégal, que tout fonctionnait à merveille. Moi, je crois que Macky Sall, soit ne s'est pas entouré de bons conseillers, parce que si on décide de reporter quelque chose d'aussi important qu'une présidentielle, il va falloir trouver ce que moi j'appelle des leviers solides et nous donner aussi quelque chose de solide pour expliquer le report. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, moi je n'en vois pas. Je sais que c'est un argument fallacieux, cette histoire du Conseil constitutionnel, parce que c'est quand même 2 entités différentes qui se liguent
parce que le Benno Bokk Yakaar, c'est la mouvance présidentielle qui n'a rien à voir avec les partis d'opposition ou le PDS, le Parti démocratique sénégalais, qui est l'ancienne maison de Macky Sall. Il faut aussi le préciser. Ces deux partis se sont ligués, ont fait en sorte que cette loi passe au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est pourquoi ils l'ont fait. Et la situation est d'autant plus floue que le président Macky Sall semble s'appuyer sur une requête envoyée par des parlementaires du PDS, un parti d'opposition. Depuis quand Macky Sall est-il devenu donc le premier défenseur du PDS? Au fait, moi je crois que il faut, en 2007, quand Abdoulaye Wade a été réélu à la tête du pays, j'étais encore là, j'étais journaliste et moi j'avais couvert cette conférence de presse. Il disait à l'époque, si nous sommes intelligents, nous pouvons garder le pouvoir pendant 50 ans. Wade a fait 12 ans, Macky a fait 12 ans, ça fait déjà 24. Et peut-être que le moment est venu pour que la famille libérale se retrouve pour encore 10 ans à la tête du pays. Ils ne seront pas loin des 50 ans prédits par l'ancien chef de l'État. Donc il faut rappeler que Macky Sall était déjà Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Il est issu de sa famille politique. Tout à fait. C'est un pur produit de Wade. Et ce qu'il a fait, c'est du Wade. Hein. C'est dérouter les gens, comme on dit. Mettre Abdoulaye Wade, il signale à gauche et puis il tourne à droite. C'est ce que le président Macky Sall a fait en reportant les élections. C'est vrai que cette proposition de loi vient de l'opposition. Mais est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui le PDS opposition? Parce qu'on a vu le PDS s'allier à Yewwi Askan Wi avec Ousmane Sonko au moment des élections législatives et combattre farouchement le pouvoir de Macky Sall, jusqu'à avoir des députés au niveau de l'Assemblée. Bizarrement, tout le monde avait constaté que immédiatement après, le PDS avait commencé à ressembler plutôt à un parti de contribution. Après le dialogue qui avait été appelé par le président Macky Sall, qui devait permettre à Karim Wade de devenir candidat, le PDS tirait sur l'opposition au lieu de tirer sur le pouvoir. De sorte que ceux qui, même avant le dialogue, disaient qu'il y a un deal entre le parti au pouvoir et le PDS, considèrent qu'en fait, c'est ce même deal qui continue. Mais avec une particularité, dans le deal, il était prévu que Karim soit candidat, et au résultat, Karim n'est pas candidat. Mais pour respecter le deal, il faut trouver une solution pour que ces élections n'aient pas lieu, pour que dans d'autres élections qui vont pouvoir être organisées, que Karim puisse être candidat. Ce qui pose un sérieux problème parce que quand même, ce n'est pas la première fois lors de la dernière élection présidentielle. Mais sur 22 candidats, mais on avait éliminé presque tous, sauf 5. On n'a pas reporté les élections, on n'a pas demandé qu'on refasse quoi que ce soit. Pourquoi cette fois-ci, nécessairement, il faut le faire? Parce que Karim n'a pas participé, puisque c'est l'argument phare du PDS. Mais les gens ne sont pas fous. Beaucoup de gens se disent qu'en fait, ce n'est pas l'absence de Karim à la candidature seulement qui pose problème au président Macky Sall, mais il y a la présence également de Diomaye, qui fait partie du... Diomaye qui est le candidat de PASTEF, qui remplace en quelque sorte Ousmane Sonko. Mais c'est du PASTEF. C'est du PASTEF sans le PASTEF. Mais imaginez tout ce qu'on a fait pour empêcher à Sonko d'être candidat. Et finalement, vous vous retrouvez avec un Sonko bis candidat. Mais ça fait que qui a peur de ces élections-là? Ce n'est certainement pas les partis de l'opposition, mais c'est le parti au pouvoir. Et parce qu'on ne peut pas tenir ce discours devant les Sénégalais, bon, on a cherché une excuse qui vraiment ne tient pas du tout la route pour reporter les élections. Et c'est pourquoi le rejet a été pratiquement total. Mais pourquoi au dernier moment, une autre interrogation, pourquoi a-t-il choisi la veille de l'ouverture de la campagne électorale alors que visiblement tous les candidats se sont déjà préparés, une campagne ça se prépare, peut-être d'autres étaient déjà sur le terrain, pourquoi a-t-il choisi le dernier moment pour le faire? Excellence Ogoyou Kegewe. Gilles, je l'ai dit tantôt que j'ai en face de moi des gens qui connaissent mieux le Sénégal et je suis content des analyses qu'ils font, ils les font sur la base de leur connaissance du terrain. Donc je ne peux pas faire mieux qu'eux. Moi, je vais aller droit au but. Tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui a un seul nom, Ousmane Sonko. Ce type inspire une peur panique à tout le monde. Je vous ai dit ici le dimanche passé,
que si Ousmane Sonko n'est pas candidat, à la veille des élections, si Ousmane Sonko désigne même un crapaud, il va gagner. Pourvu que les Sénégalais savent que le crapaud est désigné par Ousmane Sonko, il va gagner. C'est vrai. Alors, Ousmane Sonko, vous voyez, je l'avais dit à une autre émission que je l'admire beaucoup, mais j'estime qu'il est trop radical. Parce que quelqu'un est déjà au pouvoir. Tu lui dis, mais si moi je viens, toi et ton petit frère, je vous mets en prison parce que vous avez volé, vous avez pipé les dés dans l'appel d'offres pour l'attribution du pétrole sénégalais. Mais moi je suis au pouvoir, tu me menaces de prison, je ferai tout pour que tu n'arrives pas au pouvoir. Des propos comme ça. Ousmane Sonko a dit, moi si je suis président, j'envoie des troupes au Mali pour lutter contre les terroristes. Mais là, tous les démocratiquement élus inquisiteurs de la CEDEAO, ils sont tous morts. La victoire d'Ousmane Sonko, mais ils sont morts, ils tremblent. C'est pourquoi, quand ici on disait que la CEDEAO a lâché Macky Sall, mais c'est une mauvaise blague. Parce que ce que Macky Sall vient de faire, c'est comme tu tires une torpille, pour ceux qui connaissent les batailles navales, tu tires une torpille en dessous de la ligne de flottaison du navire CEDEAO. Parce que ça met en nu ce que nous dénonçons tous les jours. Que la CEDEAO, c'est une farce déjà morte, que les histoires de démocratiquement élus en Afrique, c'est une farce. La seule démocratiquement élue qui vaille la peine, c'est celle qui défend les intérêts de la France. Vous me dites aussi, vous voulez nous dire aussi que la France aussi a abandonné Macky Sall. Dans ce cas, d'où vient l'ordre qui a obligé Macky Sall à faire rétropédalage la veille? Tu l'as dit toi-même. Il aurait pu le faire depuis, il avait tout le temps. La veille, parce que son Amadouba, son candidat, ça ne vaut pas tripette. La Cour constitutionnelle, je ne sais même pas qui l'a inspiré, elle a recalé le petit Abdoulaye Wade. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus un seul frein, il n'y a plus une ligne de défense, comme les gens le font à la guerre, on fait des lignes de défense. Il n'y a même plus une. Pourquoi on disait, elle ne va pas résister au flot Ousmane Sonko. Alors, Macky Sall a réfléchi rapidement. Donc il faut attraper celui qui file au but, même avec les mains. Il faut l'attraper. On risque de provoquer un pénalty. Il faut l'attraper avec la main. Parce que moi je crois qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, ils ont fait des sondages juste avant la présidentielle. Ils se sont rendus compte qu'Amadou Ba tournait aux alentours de 32-35%. Et que Diomaye allait passer au premier tour. Le problème de Diomaye, c'est que, est-ce que c'est Macky lui-même qui ne veut pas de Diomaye, ou est-ce que c'est la communauté internationale qui aurait peur de Diomaye? Parce qu'un journaliste français a dit qu'il a échangé avec le président de la République, et Macky Sall lui a dit « Je ne veux pas et je ne peux pas laisser le pays entre les mains de salafistes ». C'est ce qu'il a dit à un journaliste français qui... Publiquement, et le Sénégal n'a pas démenti. Exactement. Donc, pour moi, soit c'est Macky et son entourage qui ne veulent pas que Diomaye soit président de la République, ou lui-même, Macky, reçoit une pression ailleurs et que la communauté internationale en elle-même ne veut pas que l'ex-Pastef, et avec Diomaye à sa tête, arrive au pouvoir au Sénégal. Bon, finalement, je repose la question. Oui, votre précision, oui. Excellence. Qui est le salafiste? C'est Sonko? Non, Diomaye, son candidat. Diomaye, mais c'est le candidat de Sonko, non? Oui. Alors, donc c'est Sonko qui est le salafiste. Écoutez, soyez sérieux, on va arrêter tout ce cinéma. Sonko, on a tout fait pour le mettre en prison. On dit, il a violé, a dit ça, une pute. Je vous ai déjà dit ici que quand on a une masseuse, entre la masseuse et la pute, la distance n'est pas grande. On a dit non, qu'il y a des salons de la frontière est mince. Elle n'existe même pas, la frontière. Alors, on a tout fait, Sonko s'en est sorti. Après, on l'a pris qu'il y a quoi, il s'en est sorti. Tu t'imagines, dans un pays qui se dit démocratique, le président est démocratiquement élu selon les normes ISO françaises. Quelqu'un rentre au tribunal sur une accusation et il sort du tribunal condamné pour une autre accusation.
Un pays démocratique. Le Sénégal est le modèle de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Tu t'imagines ces fables-là? Et devant nous tous, tout le monde est là. Oui, mais la requalification des faits à la justice, c'est possible. Attends. Ouais. Si Sall est autant contre les salafistes, c'est pas ces salafistes qui ensanglantent le Sahel. Pourquoi il n'est pas allé les combattre là-bas et il mobilise les armées pour aller combattre plutôt les régims du Mali, du Burkina et du Niger qui combattent ces salafistes? Ouais, ça c'est une autre question. Non, c'est pas une autre question. Maintenant, pour comprendre le fond du sujet, moi je voudrais demander... Il veut les salafistes dans les autres pays pour massacrer les populations, mais il n'en veut pas chez lui. À qui profite ce report, Mamadou Diouf? Il est clair que le report profite à ceux qui ont tout fait pour écarter Sonko et finalement ils ont échoué. N'oubliez pas que Sonko a été accusé de salafiste. Il a été accusé d'être membre des frères musulmans. Pour moi, l'islamologue qui parle, les salafistes et les frères musulmans sont prêts à se tuer les uns les autres, c'est des ennemis. C'est-à-dire, on dit qu'il appartient à deux groupes et ces deux groupes sont antagonistes. Oui. Merci. On l'a accusé d'avoir été financé par le Qatar tout récemment. On l'a accusé d'être l'homme des rebelles de la Casamance. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour que le monsieur ne soit pas candidat? Donc sur ces accusations également, il faut faire très très attention par rapport à ce qui est dit, puisque tout a été fait entre 2021 et aujourd'hui pour empêcher à Sonko d'être candidat. Ils l'ont réussi parce que finalement, il a eu une condamnation de 6 mois avec sursis. Tout le monde a dit, mais pour un sursis, on ne doit pas empêcher à quelqu'un d'être candidat. Bien que les gens ont accepté, puisque c'est ce que la loi a dit, et puis c'était une condamnation définitive. Malheureusement pour le pouvoir, Diomaye est passé alors que Sonko et ses gens avaient plusieurs plans B. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'il y a un plan B. Parce qu'un parti politique qui a presque l'assurance de pouvoir gagner la prochaine élection présidentielle n'ose pas ne pas avoir de candidat. Ils ont fait leur plan en mettant plusieurs candidats, parmi lesquels Diomaye, que beaucoup ne s'attendaient même pas à ce qu'il passe, et Diomaye passe. Mais on a dissous le parti. Mais Diomaye était le secrétaire général du parti. Quand Sonko était là, on le voyait. Quand Sonko était en prison, c'est lui qui parlait au nom du parti. Il a fallu qu'on l'attrape. D'ailleurs, c'est parce qu'il a parlé qu'on l'a pris. Mais à un certain moment, effectivement, il y a une véritable panique parce que tous les efforts qui ont été faits, malheureusement, toute cette cinquantaine de personnes qui sont mortes, tout ce qui a été détruit au niveau du Sénégal, finalement, on l'a fait, j'allais dire, pour rien du tout, puisqu'ils n'ont pas obtenu le résultat. Maintenant, c'est peut-être le calcul qu'ils ont fait. Ils ont dit, c'est pas possible. On va mélanger les cartes. On va faire rebolote. Et que peut-être d'ici là, on aura le temps de juger Diomaye et Sonko pour terrorisme et autres, parce qu'on les accuse également de tous ces éléments, pour avoir peut-être une condamnation permettant de les écarter définitivement. Et peut-être également, au niveau du parti au pouvoir, trouver un autre candidat. Parce que le débat est là. Amadou Ba est fortement contesté à l'intérieur de son propre camp. Et pas discrètement. Vous avez le ministre Mambay Niang qui le dénonce publiquement. Vous avez Souleymane Jules Diop qui est un conseiller du président de la République qui a dit la même chose. Thérèse Faye qui est ministre aussi. Tout à fait. Vous avez d'autres qui ont préféré même quitter et aller être eux-mêmes des candidats. Ce qui veut dire que l'électorat même qui devait voter pour Amadou Ba, cet électorat a été dispersé. Et ceux qui sont sortis sont vraiment sortis parce qu'ils s'en sont pris au Premier ministre et candidat. Si vous mettez tous ces éléments ensemble, c'est le pouvoir qui a intérêt aujourd'hui à ce que ces élections n'aient pas lieu. Parce que leur plan pour écarter Sonko a échoué. Diomaye devient président, Sonko devient Premier ministre, ou bien on le fait quitter la présidence pour la prison, pour l'amener, je ne sais pas dans quel poste, ça sera la honte pour le pouvoir. Macky Sall qui passe le pouvoir à Diomaye, c'est-à-dire le secrétaire général du parti qu'il a dissous. Vous voyez à quoi cela ressemble? Oui, mais ça fait qu'en fait... Mais si on voit les choses de près, Yoro Mangara, est-ce que ce report ne profite pas dans une certaine mesure aussi à Ousmane Sonko, dans la mesure où Macky Sall a dit que ce report allait ouvrir la voie à un dialogue pour rebattre toutes les quatre? Au fait, nous sommes déjà en politique. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Même eux, ils le disent, ça c'est un. Deuxièmement, je sais que ce report arrange le parti au pouvoir. Ce report n'arrange pas la personne de Macky Sall parce que les Sénégalais et la communauté internationale y voient et le voient, lui, Macky Sall, comme étant
la première personne qui a osé décaler une présidentielle et faire ce que certains appellent un coup d'État constitutionnel. Donc pour Macky Sall, ça n'arrange pas son image à l'extérieur du Sénégal, mais également à l'intérieur du Sénégal. Vous avez vu les manifestations. Ça n'arrange pas non plus certains candidats qui étaient déclarés et qui avaient mis beaucoup d'argent dans cette campagne électorale. Un gars comme Khalifa Sall qui était prêt. D'ailleurs, il a décliné la main tendue du chef de l'État parce qu'il a dit qu'il ne va pas participer au dialogue national convoqué par Macky Sall. Macky Sall, par contre, il a dit dans son adresse à la nation que j'ai demandé au ministre de la Justice de revoir certains dossiers pour apaiser le champ politique. Et juste après, il y a eu un débat sur une chaîne de télévision sénégalaise. J'ai vu une députée de la mouvance présidentielle qui est quand même l'une des pontes de ce régime dire que Ousmane Sonko a accepté de participer au dialogue. Et Souleymane Jules Diop, dans un clair-obscur discours, disait sur une radio privée que Sonko pourrait participer au dialogue. C'est-à-dire aujourd'hui, même Sonko, est-ce que ce report ne l'arrangerait pas? Si lui, il pourrait retrouver sa liberté et pouvoir être candidat dans 10 mois. Le seul unique bénéficiaire du report, c'est Sonko. Exactement. Merci. Parce que plus le temps passe, plus Macky Sall devient impopulaire. Et tous ceux qui se réclament de lui vont devenir impopulaires. Et la cote de Sonko monte et remonte. J'ai dit ici la dernière fois que si ce report était destiné à arrondir les angles pour que finalement Sonko soit candidat, ok, la paix revient au Sénégal. Ce que les Sénégalais veulent aujourd'hui, c'est pas que Sonko participe au dialogue, mais que Sonko soit candidat. C'est ce que les gens veulent. Donc, ils peuvent se livrer à toutes les contorsions. Avec leur France, avec leur CEDEAO, ça ne donnera rien. Sonko sera président. C'est inévitable. C'est écrit dans les annales akashiques. Il sera président du Sénégal. S'il n'est pas président, son nom passe et il fait comme Medvedev et Poutine. Bon, son nom passe, on le nomme Premier ministre et aux prochaines élections, il passe président et son nom devient Premier ministre. Il ne faut pas s'amuser. Je crois que Wade avait eu tout le temps, s'il avait eu des conseillers sérieux, d'arranger tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de ramener Sonko en prison, il devait lui dire, mais mon ami, ce que tu fais là, ça mérite qu'on t'amène en prison, mais au nom de la paix, on va négocier. C'est en ce moment que la France, la CEDEAO, Sonko et tous les hommes de bonne volonté seraient rentrés en jeu pour dire à Sonko, écoute, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu ne peux pas promettre à Wade, à Macky Sall de l'amener en prison et il va te laisser devenir président. Personne ne l'accepterait, moi je ne l'accepterais pas. Donc, il a raté l'occasion, il a surenchère sur la surenchère, il construit le soutien de la France qui n'est pas fatigué de livrer des gaz lacrymogènes, des bombes assourdissantes, pour qu'on mate les adversaires de Macky Sall. Ça ne donnera rien. La France était bien située pour être le pivot d'un dialogue. Je vais revenir sur la France tout à l'heure, mais je voudrais qu'on termine avec Ousmane Sonko. Est-ce que, comment vous interprétez sa retenue relative après ce report qui n'a pas condamné avec véhémence non, attention, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'a pas condamné, puisque ces députés, au niveau de l'Assemblée nationale, se sont battus pour que la loi ne passe pas. C'était clair. Bon, tout le monde a vu ce qui s'est passé à la fin. Ce n'est même pas les policiers d'habitude qu'on a amenés, c'est les GIGN, c'est-à-dire ce qu'on amène quand les gros terroristes sont là, qu'on a amenés pour évacuer les gens, pour que l'Assemblée vote sa proposition de loi sans discussion. Mais Sonko lui-même, je ne l'ai pas écouté, en fait, je suis tout à fait même s'il est en prison. Le président du groupe parlementaire des députés que le PASTEF a envoyé là-bas, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, même si le groupe ne s'appelle pas PASTEF, on les a vus s'opposer jusqu'au bout à ce que cette loi-là puisse passer. C'est vrai qu'on n'a pas entendu Sonko, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, parce que de plus en plus, quand on l'entend, c'est parce que, imaginant qu'il pouvait se retrouver en prison, il y avait des audios et autres qui avaient été préenregistrés, déposés pour au cas où, il va être difficile de l'entendre. Maintenant, son parti fait partie des groupes
Ça crée même de la confusion parce que le représentant de leur parti, Amadou Ba, a parlé. Dans certains médias, on a dit que même le Premier ministre du Sénégal est pour le report. Non. Amadou Ba fait partie du PASTEF. Ce n'est pas Amadou Ba le Premier ministre. Parce qu'il faut corriger. Il faut préciser. Voilà. Il faut préciser parce que ça a créé beaucoup de confusion au niveau de certains. Amadou Ba fait partie de PASTEF. À la conférence de presse contre le report, où on parlait d'un plan d'action pour empêcher ce report, c'est lui qui a pris la parole et d'autres également de PASTEF étaient là-bas. Donc pour le moment, dans les faits, PASTEF semble être contre le report. Mais il l'a dit, c'est important. Quand Souleymane Jules Diop parlait, il l'a dit en disant qu'il n'a même pas dit un. Il a dit il y a des opposants. Lui, il ne comprend pas. C'était comme une sorte de coup de gueule même quand il parlait, avec qui il a parlé au téléphone, qui étaient d'accord pour que le report ait lieu et qui aujourd'hui ont complètement changé de posture et qui se retrouvent contre le report. De qui il parle, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à mon avis, il faut qu'on fasse attention, que Sonko lui-même fasse attention. Parce que si tout ce qui s'est passé au Sénégal jusqu'à aujourd'hui, Sonko accepte simplement pour devenir président de la République, qu'on efface tout ça pour qu'il soit candidat, Sonko n'est pas pire ou meilleur que Macky Sall. Parce qu'il faut qu'on soit sur des principes. Et sur des principes, il faut éviter de se cantonner sur les individus. Moi, je ne me cantonne pas sur la personne de Sonko. J'ai dénoncé ici plusieurs fois le fait qu'on l'ait empêché d'être candidat. Mais s'il accepte de rentrer dans un dialogue pour devenir candidat, je le dénoncerai comme on avait dénoncé également le troisième mandat du président Macky Sall. Parce que c'est s'entendre sur le dos des Sénégalais quand on fait ce genre d'arrangement. Tout ce qui s'est passé au Sénégal, Sonko n'a tué personne. Macky Sall et ses sbires qui ont tué les gens. Oui. Sonko n'a tué personne, on ne peut pas le mettre au même point pour dire qu'il n'est pas pire ou il n'est pas pire. Moi, je voudrais qu'on aborde un autre aspect. Vous parliez tantôt du revirement des opposants sénégalais, mais ils ne sont pas les seuls. La CEDEAO aussi a fait un virage à 180 degrés en proposant deux communiqués. Le premier qui semble accepter ce report et quelques jours après, un autre cinglant invitant donc le président Macky Sall. Le communiqué de la CEDEAO devait être traité comme l'ambassadeur d'Israël a traité une résolution des Nations Unies en direct. C'est-à-dire qu'il a pris, il a déchiré, il a jeté l'ambassadeur d'Israël. C'est comme ça qu'on doit traiter la CEDEAO communique sur quoi? Mais quand le GIGN, il a dit, c'est pas de simples policiers, GIGN, c'est les gens les mieux formés pour la lutte antiterroriste. Quand il y a plus d'otages, en France, tu connais l'histoire du célèbre capitaine Baril, au temps de Mitterrand. Quand le GIGN rentre dans une assemblée nationale, débarque des gens qui n'ont commis, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, juste parce qu'on craint qu'ils ne votent pas comme on veut. Il voulait un débat sur la CEDEAO dit quoi? Mais quand il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, au moins montre-leur que tu fais preuve d'un peu, disons, d'équité. De neutralité. Voilà, c'est-à-dire que la CEDEAO aurait dû condamner ça déjà. Avant de dire, bon, c'est vrai, ce qu'on vous a fait, nous ne sommes pas d'accord, c'est pourquoi nous vous proposons ceci pour cela. La CEDEAO ne condamne pas. Elle est toute béate, soumise corps et âme à la France. Et les communiqués de la CEDEAO, je t'ai toujours dit, ça vient de l'Élysée. Oubliez ça. Là, autant moi, je préfère qu'on écoute un communiqué de Macron qu'un communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO a fait quoi? Elle est déjà morte. Je vous dis qu'on vient de lui tirer une torpille sous la ligne de flottaison. C'est un navire fou qui était là sur l'Atlantique. Mais cette fois-ci, il va couler. Parce que vous ne pouvez pas torturer des peuples entiers pendant des mois et des années au nom de la démocratie et vous soutenez ce qui se passe actuellement au Sénégal. Le seul service que la CEDEAO puisse rendre à Macky Sall, c'est de se taire. Au-delà de la CEDEAO, c'est toute la communauté internationale qui est vent debout contre le président sénégalais, qui est finalement seul contre tous, parce que sur le plan interne, les musulmans, les catholiques, les religieux, la société civile, tout le monde décrit Macky Sall. Alors finalement, il est avec qui? Macky Sall est seul. Il est seul parce que même dans son propre parti, il y a des gens qui sont contre ce report et qui ont quitté le navire. Je pense à Latif Coulibaly qui a été là depuis 2012 avec lui, qui a occupé plusieurs postes ministériels. Eva-Marie Kolsek qui a été ministre de la Santé pendant plusieurs années. Il y a d'autres. Voilà. Aujourd'hui, il est seul. Et j'ai écouté attentivement le président de la République parler avant-hier. Quand il dit et qu'il invite la classe politique
à s'entendre, pouvoir comme opposition. Et quand il a parlé aux Sénégalais, il leur a dit, faites attention, on n'est pas seul sur le terrain politique. Parce qu'il a dit, entre crochets, que si on ne renonce pas, on ne repousse pas les élections, il se pourrait que l'armée prenne le pouvoir. Il l'a dit clairement, et c'est la première fois que j'entends un président de la République du Sénégal menacer une classe politique de la sorte. Attends. Et Monsieur Hérault, Macky Sall, on l'a dit tantôt en off que l'armée sénégalaise n'est pas armée genre coup d'État. C'est Macky Sall qui est à la recherche d'un officier putschiste à la Nguema du Gabon. C'est lui. Mais seulement pendant que lui cherche un putschiste d'où, les autres cherchent un putschiste Assimi Goïta. On est là, c'est une course entre la probabilité qu'il y ait un coup d'État au Sénégal. Est-ce que c'est la tendance Nguema du Gabon qui va l'emporter ou la tendance Traoré, Assimi Goïta ou Tiani qui va l'emporter? Mais moi je dis c'est la deuxième tendance qui va l'emporter. Parce que le premier officier qui va se mettre à danser devant les foules comme Nguema au Gabon, au Sénégal ça ne passe pas. Les Sénégalais sont un peuple politiquement tellement éduqué, tellement instruit qu'il y a certaines singeries qui ne vont pas passer là-bas. C'est pour cela que je crois sincèrement que la classe politique, elle va être un peu mature et accepter le report, ouvrir un dialogue, Sonko va participer et qu'on ait une élection inclusive comme inclusive où tout le monde pourra participer. Parce que Barthélémy Diaz, il y a quelques mois, le maire de Dakar et qui est militant du Parti Socialiste ou l'ex-Parti Socialiste parce qu'il chemine avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, il avait dit il y a 2-3 mois qu'il acceptait d'aller au dialogue parce que sinon, le pouvoir va se retrouver entre les mains de l'armée. Et Barthélémy Diaz, quand il le disait, Macky Sall ne l'a pas dit. Parce que ce que la classe politique se dira à un moment donné, c'est que look, Macky, il va partir dans 2 mois. S'il y a un coup d'État, qui va perdre le plus? Macky Sall ou ceux qui doivent gagner l'élection et qui doivent régner sur le Sénégal? Parce que lui, Macky, il a fini. Bon, on va couper la poire en deux. Laissons-le faire ces 6-8 mois. Il va partir, on va conquérir le pouvoir. Parce que sinon, lui, il est parti et nous qui voulons accéder au pouvoir, on va perdre. Moi, personnellement, d'abord, nous, ici, nous parlons comme si le report était déjà consommé, que si tout le monde avait... Non, c'est pas consommé. Le Conseil constitutionnel aussi, la Cour suprême. La Cour suprême a été saisie et le Conseil constitutionnel aussi peut se prononcer sur le report de l'Assemblée nationale. Et là où on est arrivé, là, ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique. C'est ça. Et chacun sort ses muscles. Je ne vois pas, des gens l'ont dit, qu'à partir du 3 avril, la fin officielle du mandat, que c'est le 2. Ne reconnaissent plus Macky Sall. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va dire contre eux? Qu'est-ce que la Cour suprême va leur faire? Donc moi je dis ceci, le report même n'est pas consommé. Nous en parlons comme si c'était déjà dans la poche. Macky Sall va s'asseoir tranquillement jusqu'en décembre 2024. Il a même le temps après de repousser jusqu'en décembre 2025 et il n'y a plus de problème. Si tu as avalé un report, ce n'est pas interdit d'avaler le deuxième ou même le troisième. On va arrêter ces amusements. Le président de la Cour constitutionnelle a demandé à Macky Sall de faire un discours. Il lui avait donné 3 jours pour démentir le report. Il ne l'a pas fait. Alors quand vous me dites que Macky Sall est seul, c'est pas vrai. S'il est seul, il ne peut pas faire ça. Il connaît ses soutiens. Il sait sur quoi il est assis. Gilles, chacun d'entre vous aussi, si tu es président et tu es seul dans ton palais, tu ne peux pas résister contre le peuple. C'est parce que tu sais que des gens se soutiennent. Maintenant, comme ton cas est trop honteux, CEDEAO dit communiquer, la France dit communiquer, tel dit communiquer. Le seul communiqué viable, c'est celui des gens de l'AES. Ils disent que, attends, ça ne passe pas là. Ce qui se passe, la maltraitance des députés à l'Assemblée. Mais regardez, ces pauvres militaires qu'on diabolise, ils ont fait des coups d'État, ils n'ont tué personne. Et Macky Sall était le champion pour les combattre. Il est où aujourd'hui? Moi, je crois qu'en Afrique, on doit faire preuve de bon sens. On doit écouter quelquefois même les hommes et les femmes les plus humbles pour prendre des décisions qui sont plus proches de la majorité de la population. Le report n'est pas consommé.
Les Sénégalais n'ont pas dit leur dernier mot. Les gens vont pinailler les juristes, cours constitutionnels, cours machin, cours qui. Ils étaient où quand on a envoyé Sonko en prison avec des accusations bidons? Ces cours-là étaient où? Mais ils étaient là et ils ont été très clairs. Hein. Mais tout dit ouf. Ils étaient là. Il faut quand même qu'on fasse la part des choses. Une chose est claire, le report n'est pas encore acté. Voilà. Et si on prend des juristes sénégalais, parce que chez nous, on se connaît. Quand on parle du professeur Boy, en matière de droit constitutionnel, c'est une référence. Quand on parle du professeur Serigne Diop, c'est une référence. Quand on parle du professeur Babacar Gueye, c'est une référence. Tous ont été extrêmement clairs. La loi qui a été votée à l'Assemblée est une loi inconstitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel doit prendre ses responsabilités pour qu'on supprime cette loi. Et c'est pourquoi vous avez Babacar Gueye que l'on voit rarement s'engager dans des actions publiques, qui s'est engagé dans une structure qui s'appelle Aar Suñu Élection. Aar en Wolof, c'est protéger nos élections. Et dans cette structure, qui n'est pas une structure politique, qui est une structure citoyenne, les gens se sont regroupés, universitaires, syndicats des enseignants, c'est eux qui ont décrété la première grève de vendredi, celle du samedi, etc. Ceux-là sont dans une posture citoyenne de refus catégorique du report des élections et qui ne sont pas du tout dans une perspective de négociation pour les prochaines élections. Leur nom, Aar Suñu Élection, est très clair. Il faut que les élections aient lieu le plus rapidement possible parce que très certainement le 25 février va devenir une utopie d'un point de vue matériel si on veut l'organiser. Vous avez ce combat juridique qui est là. C'est vrai que le ministre l'actuel ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ancien ministre de la Justice... Ouais, il semble dire que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour se prononcer sur une loi constitutionnelle. Les professeurs dont je cite ont écrit un article de 4 pages que j'ai lu. Démontre de façon extrêmement claire que le Conseil constitutionnel est le seul à avoir le pouvoir de reporter. Alors, pourquoi le Conseil tarde à se prononcer sur la question? Et pourquoi elle tarde, je ne sais pas. Mais parce qu'il a cité ici d'éminents professeurs d'université. Babacar Gaye, il a été le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Donc lui, il a participé au jeu. Et il a toujours été là, il a écrit pas mal, il a rédigé pas mal de constitutions. C'est quelqu'un, c'est un éminent professeur. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel doit trancher? Et le Conseil constitutionnel ne peut pas se le dire. Parce que quand même, Macky Sall, quand il a été élu en 2012, sur le perron de l'Élysée, moi je l'avais enregistré, je l'avais interrogé. Et je lui avais dit, est-ce que vous allez tenir votre promesse électorale de faire passer votre mandat de 7 à 5 ans? Et il m'avait dit que je le ferai, c'est une promesse, et je respecterai ma parole. Sauf que quelques années après, Macky Sall avait dit, je ne peux pas réduire mon mandat, puisque le Conseil constitutionnel m'a envoyé une note pour me dire que, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez été élu pour 5 ans, vous ne pouvez pas diminuer votre mandat de 7 ans, vous ne pouvez pas le diminuer pour le faire revenir à 5 ans. Donc si le Conseil constitutionnel refuse qu'on diminue de 2 ans, le Conseil ne peut pas prolonger. Parce que ce n'est pas possible. Un mandat reste un mandat. Si Macky Sall ne peut pas diminuer, il ne peut pas augmenter. Mais Macky Sall lui-même, il avait déjà dit que ce n'était pas possible de reporter une élection présidentielle. L'article 103 de la Constitution dit de façon claire qu'il y a 3 choses au Sénégal qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas réformer. Le nombre des mandats, la durée du mandat, le caractère républicain de l'État sénégalais. C'est qu'en fait, sur le plan juridique, l'affaire est tranchée. Mais comme d'habitude, quand les politiques veulent semer la confusion, ils sont prêts à semer la confusion. Ils peuvent toujours trouver un juriste qui viendra parler de leur côté. Mais on va marquer une pause. On va marquer une pause et recevoir dans la seconde partie les contributions des téléspectateurs. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Écrivez-nous, nous ferons le plaisir de relayer vos messages. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission par votre pouce, likez cette émission et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et surtout partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Une pause pour des impératifs commerciaux. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.